Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. Une idée qui traverse les âges et les cultures, les anges gardiens. Alors, simple mythe, belle histoire pour s'endormir ou une réalité spirituelle bien plus profonde qu'on ne l'imagine? C'est justement ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors, cette sensation, cette impression d'une présence bienveillante, presque comme une ombre protectrice, si ça vous dit quelque chose, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul, loin de là. Ce n'est pas juste une lubie, c'est une intuition super profonde, une expérience humaine qu'on retrouve absolument partout, à toutes les époques. L'idée qu'on n'est pas juste jeté là, tout seul, mais que quelque chose ou quelqu'un veille sur nous, c'est une conviction qui unit bien plus de monde qu'on ne le pense. Voilà le programme pour aujourd'hui. On va d'abord voir que cette croyance est universelle, puis on va creuser ses origines. Ensuite, on s'intéressera à l'ordre céleste, aux missions précises des anges et bien sûr à la question de comment se connecter à eux. Et on finira sur une note essentielle, la confiance. Allez, on attaque. Et la première chose à comprendre, c'est que l'ange gardien, ce n'est pas du tout une exclusivité chrétienne. En fait, c'est même tout le contraire. Cette idée d'un esprit protecteur, personnel, on la retrouve sous une forme ou une autre dans un nombre incroyable de cultures et de traditions sur toute la planète. Ça suggère quand même que ça vient toucher quelque chose de très, très profond en nous. Ok, mais concrètement, un ange gardien, c'est quoi? Mettons les choses au clair tout de suite. Ce n'est pas le fantôme de grand-maman, ni un esprit errant, non, non. D'après la tradition, c'est un être de pur esprit, c'est-à-dire qu'il n'a pas de corps physique, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Il est doté d'une intelligence et d'une volonté qui nous dépassent complètement. Et sa mission, son unique raison d'être, eh bien c'est nous, chacun de nous. Nous guider et nous protéger, du début à la fin de notre parcours sur Terre. Maintenant, faisons un petit voyage dans le temps, parce que cette idée, elle ne date pas d'hier, mais alors pas du tout. Pour trouver ses origines, il faut plonger dans des textes parmi les plus anciens, les plus sacrés de l'histoire humaine. Et c'est ça qui lui donne un poids, une longévité assez incroyable, vous allez voir. En fait, cette croyance s'est construite petit à petit. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on trouve déjà des indices. L'histoire la plus connue, c'est celle de Tobie, qui est accompagné et protégé tout au long de son voyage par l'archange Raphaël. Les psaumes aussi parlent d'un ange qui nous garde sur nos chemins. Puis, avec le Nouveau Testament, les choses deviennent beaucoup plus explicites, surtout quand Jésus en parle directement. Et enfin, pour que tout ça devienne une vraie doctrine bien établie, ce sont les grands théologiens des premiers siècles, des gens comme saint Augustin ou saint Jérôme, qui vont vraiment tout mettre en ordre et systématiser l'idée qu'à chaque âme est attribué son propre gardien. Et voilà, la phrase clé. C'est dans l'évangile de Matthieu et c'est juste énorme ce que ça implique. Jésus dit en gros, attention, ne méprisez personne, même pas le plus petit, parce que leurs anges à eux voient constamment le visage de Dieu. C'est une affirmation radicale. Ça veut dire que chaque être humain, sans exception, a un représentant personnel au plus haut niveau. Un ange qui n'est pas juste un garde du corps, mais un véritable ambassadeur, un intercesseur direct auprès du divin. Bon, maintenant, on va prendre un peu de recul. Il faut imaginer que notre ange gardien n'est pas un loup solitaire, un électron libre. Pas du tout. Il fait partie d'un ensemble bien plus vaste. Une sorte de gigantesque et sublime organisation cosmique. Une véritable armée de lumière, avec sa hiérarchie, ses grades, ses missions. C'est fascinant. Et celui qui a en quelque sorte cartographié ce monde invisible, c'est un personnage assez mystérieux du 5e siècle. On l'appelle le pseudo-Denis l'Aréopagite. Son livre, La hiérarchie céleste, a eu un impact mais phénoménal. C'est vraiment lui qui a structuré, pour des siècles et des siècles, la manière dont on imagine le monde des anges. Alors, comment ça s'organise tout ça? C'est assez simple à visualiser. Imaginez 3 grands départements ou triades. Tout en haut, la triade supérieure, les séraphins, les chérubins, les trônes. Eux, ils sont dans la contemplation directe de Dieu, ils baignent dans la lumière divine. Au milieu, on a la triade intermédiaire, les dominations, les vertus, les puissances. On pourrait dire que c'est le gouvernement de l'univers. Il gère le cosmos, les lois de la nature et lutte contre les forces du chaos. Et enfin, la 3e triade, celle qui est la plus proche de nous, de notre réalité, les principautés, les anges et les anges. Ce sont eux les messagers, les intermédiaires directs avec l'humanité. Et c'est là que ça devient personnel. Parce que nos anges gardiens, ceux qui nous sont assignés individuellement, ils viennent de ce dernier chœur, le 9e, le cœur des anges. Réfléchissez-y 2 secondes. C'est comme s'ils avaient un pied dans le monde céleste et l'autre dans notre quotidien. Ils sont parfaitement placés pour être les ponts, les médiateurs parfaits. Ils comprennent notre réalité tout en ayant un accès direct au divin. C'est eux qui prennent nos prières et les portent plus haut et qui nous transmettent en retour l'inspiration et la protection. D'accord. Après ce grand tour dans la hiérarchie céleste, revenons un peu sur Terre. Ou presque.
Parlons de la fiche de poste de notre ange gardien. Parce qu'on a souvent cette image un peu simpliste de l'ange qui nous empêche de tomber dans les escaliers. Mais vous allez voir, leur mission est tellement, tellement plus large et plus profonde que ça. Juste avant de détailler la mission de notre ange perso, faisons un petit zoom sur les poids lourds, les grands archanges qu'on connaît le mieux. Il y a bien sûr Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », c'est le grand guerrier, le protecteur. Gabriel, force de Dieu, c'est le messager des grandes nouvelles. Raphaël, médecine de Dieu, c'est le guérisseur, celui qui accompagne. Et enfin, Uriel, lumière de Dieu, qui apporte la sagesse et l'illumination. Chacun a son domaine, mais ensemble, ils jouent des rôles cruciaux. Alors, pour notre propre ange gardien, la liste des tâches est longue. D'abord, bien sûr, la protection. Protection physique, oui, mais aussi et surtout spirituelle, contre le découragement, les mauvaises influences. Ensuite, il y a la guidance. Cette petite voix intérieure, cette intuition fulgurante qui nous dit « va par là » ou « non, ne fais pas ça », c'est souvent son moyen de communiquer. Il est aussi notre intercesseur, celui qui porte nos prières. Dans les moments difficiles, il est là pour nous consoler. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il est notre coach de vie spirituelle. Son but, c'est de nous aider à grandir, à nous élever, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bon, la théorie, c'est une chose, mais en pratique, on fait comment? Comment on passe d'une simple croyance intellectuelle à une relation vivante et consciente avec cet ange? C'est la grande question. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens très concrets pour, disons, ouvrir la ligne de communication. On peut résumer ça en 4 pratiques fondamentales. La première, la plus directe, la prière. Pas besoin de grandes formules, lui parler simplement, avec ses propres mots, comme un ami très cher. La deuxième, c'est la méditation. Il faut faire un peu de silence en notre tête pour pouvoir percevoir sa présence, qui est très subtile. Troisième chose, être attentif aux signes. Vous savez, ces synchronicités, ces hasards qui n'en sont pas, une plume qu'on trouve sur son chemin pile au moment où on pense à lui. Ce sont des clins d'œil. Et enfin, la 4e clé peut être la plus puissante, la gratitude. Le remercier pour sa présence, même si on ne la sent pas toujours, ça crée une atmosphère positive qui renforce le lien. On arrive maintenant à la conclusion et au message le plus important de tout ce qu'on a vu. Si on devait tout résumer en une seule idée, ce serait celle-ci, qui est d'un réconfort immense, on n'est jamais seul. C'est une véritable invitation à changer de perspective, à lâcher un peu le contrôle et à faire confiance. Et c'est un véritable changement de paradigme. Adopter cette croyance, ce n'est pas juste ajouter un détail mignon à sa vision du monde, c'est tout transformer. On passe d'une vision où l'on est un individu isolé, perdu dans un univers froid et indifférent, à une réalité où l'on est une âme profondément aimée, accompagnée à chaque seconde de son voyage. C'est un rappel constant que la réalité visible n'est qu'une infime partie du tableau complet. Cette dernière phrase est comme une promesse gravée dans le marbre. Faites confiance à votre ange gardien, il ne vous décevra jamais. C'est une affirmation de loyauté absolue, de soutien inconditionnel. L'idée, c'est qu'il est là, qu'il a toujours été là et qu'il sera toujours là. Il ne s'impose jamais, mais il attend, patiemment, qu'on se souvienne de lui et qu'on accepte enfin la main qu'il nous tend. Alors voilà, je vais vous laisser sur cette question. Et si, au fond, les vérités les plus essentielles n'étaient pas destinées à être disséquées par notre intellect, mais simplement à être ressenties avec notre cœur? Peut-être que la clé de ce monde invisible, de cette connexion silencieuse, se trouve là, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec nous aujourd'hui.